Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles aux gens humains. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Une méditation d'Épicure pour vous ce lundi 6 janvier 2025. Bonjour et bonne année à vous sur Parole aux citoyens. C'est une première pour moi cette année. Je vous souhaite le meilleur en toutes choses. Que Dieu écrase vos difficultés et peines de 2024 et les transforme en santé, opportunité, élévation et joie intense cette nouvelle année 2025. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je vais prendre le premier intervenant de ce matin. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et les membres de nos ancêtres, ainsi que ton technicien. Amen. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, l'interdiction de l'importation des volailles. Je félicite le gouvernement. Maintenant, les poulaillers en construction, et ça va donner d'emploi à nos jeunes. Ah, vraiment, je dis, ça c'est bien ça. Ils auraient pris cette décision-là depuis. Ceux-là sont en train de nous tuer, ça va transiter pas de bateau en bateau pour atterrir ici, de frigo en frigo, on nous rend malades. Maintenant, les importateurs peuvent aller approvisionner sur place. Et maintenant, c'est bien ça, qui peut ne pas apprécier ça. Donc nous disons merci au gouvernement. L'autre sujet, c'est quoi? C'est, comment dirais-je, les formalités concernant les parcelles. Dans nos mairies maintenant, je demande plus d'informations. Les analphabètes qui vont désormais payer ces formalités-là en ligne, ils n'ont qu'à donner des informations dans toutes les langues. Et comme ça, les gens vont savoir qu'après l'achat d'une parcelle, ce qu'il est procédures à faire. Et les anciens dossiers qui sont déjà payés dans les mairies suspendues, quelle est la conduite à tenir? Parce qu'ils ont déjà payé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils n'ont qu'à nous informer. Nous invitons le porte-parole du gouvernement et tous ceux qui sont chargés de la communication à venir nous expliquer tout ça. Merci à toi, monsieur Naoum. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée, Benoît, que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui vient ce matin donc féliciter le gouvernement pour l'interdiction de l'importation de la volaille dans notre pays, le Bénin. Et il trouve qu'il y aura de l'emploi pour les jeunes et donc on va donc faire un approvisionnement sur place. Oui, avec l'espoir que le produit sera bien entendu disponible à suffisance pour chacun de nous. Voilà, donc la préoccupation de Paul Chaudaton. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur Naoum. Oui, bonjour. Dame Patricia Acédé. Oui. D'accord. On vous écoute. Bonne année à vous. Merci. Nous vous écoutons. J'ai une grande préoccupation. Allez-y. L'espace triangulaire qui est devant l'applaudissement à Tantokpa. Voilà, elle est partie plus tôt que prévu, Patricia Acédé, qui bien entendu évoque l'espace triangulaire qui est en face de Sojema au marché d'Antokpa.
Oui, donc c'est abandonné. Je crois que quelqu'un a déjà posé cette problématique-là sur nos antennes et s'est transformé en dépotoir d'ordures, de l'espace pour les toilettes publiques. Et donc ça sent véritablement. Il y a une pollution environnementale à ce niveau. Voilà, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Rachidi Yoba. Pasteur Mathis. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur le journaliste. Je vous appelle depuis Agbaïzo et j'ai 2 à 3 préoccupations si le temps le permet. Pourquoi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le paiement du CAP3? Monsieur Eugène de Souza, pendant 1 an, il a crié sur tous les toits le paiement CAP3, mais les autorités compétences n'ont pas réagi. Nous demandons à ce que les ayants droit soient payés pour vivre du fruit de leurs efforts. La deuxième préoccupation, 103 citoyens ne savent pas à quel se vouer parce que leurs parcelles ont été arrachées par l'État pour utilité publique. C'est le domaine Awaké qui abrite l'école primaire. Aujourd'hui, ces personnes demandent justice pour que leur réclasse à nouveau. Le président Talon est appelé au secours satisfaire les doléances de cette paisible population de Wamé Awaké. Secteur 13. Excellente journée à vous, monsieur le journaliste. Excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Rachid Yoba, qui plaide pour Eugène de Souza sur nos antennes. Il a dit plusieurs fois, il faut le paiement du rappel de CRAP3, mais lui, il aussi dit qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas pourquoi c'est bloqué jusqu'à présent. Donc, il y a donc des citoyens qui ont été délogés dans le domaine public, 103 citoyens, c'est ce qu'il dit, ils sont à la Belle Étoile. Donc, ils demandent à ce que l'État puisse voir la situation et les reloger ailleurs. C'est la préoccupation de Rachid Yoba ce matin. Merci pour votre passage sur nos antennes. Un autre intervenant est déjà là, je vais le prendre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Clément Soclé. Affirmatif, je vous appelle d'Afghanistan. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Je suis à l'antenne ce matin pour demander très respectueusement au maire de la ville de Cotonou et le DST, ils n'ont qu'à faire un tour eux-mêmes pour le carrefour Déloko et le carrefour Sacré-Cœur. Les feux installés sur ces 2 carrefours ne fonctionnent pas. Nos enfants ont recommencé la rentrée aujourd'hui après les fêtes. Donc, monsieur le maire, nous vous demandons de tout faire pour réparer ces 2 feux tricolores. Je parle bien des feux de Déloko et de Sacré-Cœur. C'est ma seule préoccupation du jour. Honoré Benjamin Naoum, Clément Soclé, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Clément Soclé, pour votre préoccupation ce matin. Lui qui demande, bien entendu, aux autorités de la ville de réparer les feux tricolores au niveau des carrefours Sacré-Cœur et Déloko, parce que ça devient de plus en plus difficile pour les usagers de la route, donc d'emprunter ce couloir, parce que les feux ne fonctionnent pas. C'est pénible tout simplement pour les citoyens. Donc il vient ce matin inviter donc les autorités à faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant est là. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, Abraham Godonou. Merci. Bonne année à vous. Bonne année. Une fois encore. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je viens ce matin demander très respectueusement au chef de l'État, son Excellence, Athanase Guillaume Talon, ou mieux chargé de la sécurité, je leur demande de revoir un peu la situation de nos policiers, leur carrière. Ils n'ont pas essayé de revoir un peu leur carrière, de voir ceux qui ont eu des blocages au niveau des avancements, ils n'ont qu'à essayer de débloquer cette situation. Là où les dossiers sont coincés, là où il y a blocage, ils n'ont qu'à revoir. S'il y a des frustrations dans les rangs, le travail, le rendement ne sera pas bon. Il faut revoir tous ces aspects. C'est un corps très sensible pour le pays. C'est eux qui assurent la sécurité de tous les biens et des citoyens dans ce pays. C'est des gens qui laissent leur famille à la maison. Regardez durant les périodes de fête, ils étaient partout, à tous les carrefours. Si vous regardez leur emploi du temps, c'est
des gens qui ne dormaient pratiquement pas. Et je suis sûr que ça continue jusqu'à présent. Qu'ils se relaient. Donc je demande au chef de l'État qui n'ont qu'à revoir que le ministre chargé de la sécurité introduise une communication pour qu'on voit leur carrière, qu'on essaie d'améliorer leur situation de travail. D'accord. Agréable journée à vous. Bonne journée à vous. Abraham Godonou, qui demande l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers. Voilà, merci. Abraham Godonou, bonjour. Bonjour. Oui, Théophile Oké. Oui, c'est Théophile Oké. D'accord. Je vous garde. Amen. Merci, monsieur le journaliste. Carrefour à Bodjedo et Carrefour à Dogreta. Il y a un grand trou là. J'invite au mairie de Cotonou d'essayer de fermer ce grand trou là. Sinon, ce n'est pas bon. Ça crée d'accidents tous les jours. Et l'église, protestant, Tchankpame, à Papa, devant l'église, jusqu'à Vodou, là. La voie est dégradée. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Monsieur le journaliste. J'invite au mairie de Cotonou aussi, essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon. Merci, monsieur le journaliste. C'est Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée à vous. Passez du bon moment à l'écoute de la fréquence de Radio Cotonou 94.3. Merci à Théophile Oké qui parle de collecteurs ouverts dans certaines localités de notre pays. Il a cité à Dogreta et autres. Et aussi, il parle d'une voie dégradée et qui mène vers Vodunhunto. Voilà, donc les autorités sont à l'écoute, ça c'est sûr. Oui, ça tombe seulement les doléances des populations sur parole aux citoyens. On va poursuivre avec un autre dans un instant. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Votre nom? Je m'appelle Bega Gaston, depuis Saint-Cécile. D'accord. Ok, je vais par mon opinion, je veux remercier les chefs qui sont bien travaillés sur des périodes de fête. Si tu as particulier dans les communes, tu vas vu que la sécurité est bien. Je remercie et je lui dis Dieu va nous garder et ils sont de travail, il peut continuer comme ça encore pour notre sécurité de votre pays. Le deuxième, je veux parler à artisans, les tailleurs, les couturiers. Les coutures est tout gâté maintenant. Les agents de couture là, il y a des nouveaux couturiers qui ne connaissent pas les agents de couture et ils sont en train de gâter les agents de couture. Je visais de Noël. Si de Noël, après, l'an génération par génération, il va suffire. Parce que l'argent qu'il prend dans les clients, ce n'est pas bon. Pas du tout. Les dirigeants des chefs de couture là, parler avec ça. Ce n'est pas bon pour l'homme travail. Attendez, je veux savoir une chose. Oui. Les coûts, c'est cher pour vous ou bien c'est moins cher? Je ne sais pas. C'est moins cher. Ah, donc... Les nouveaux les patrons maintenant, ils sont en train de gâter leur... Pas bon. Donc, pas bon ils réduisent les coûts pour avoir de la clientèle. Ce n'est pas bien. Ça détruit le secteur. Ils réduisent les choses. Ce n'est pas bon. D'accord. Et si c'est comme ça, ils sont en train de gâter leur travail. D'accord. Merci. Bon, je crois que l'intéressé demande la valorisation vraiment du secteur de l'artisanat. Pour lui, il y a des coûts qui sont aujourd'hui pratiqués sur le marché pour coudre des tenues. Pour lui, c'est trop bas et donc ça ne valorise pas le métier. C'est ce que lui nous dit ce matin sur Radio Cotonou. Mais il remercie quand même les autorités pour la sécurité observée au cours de cette période de fête. Voilà. Merci. Nous restons sur Radio Cotonou et nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Très bien, 10 sur 10. Oui, nous vous écoutons ce matin. Heureuse année à vous d'abord. Bonne année à vous aussi. Que l'année 2025 soit une année de paix, de santé et de prospérité pour vous. Amen. Pareil aussi. Ainsi qu'au maire Luc Sertongui, Atropo et tous ces éléments. Nous vous écoutons. Merci. Et mon cher Naoum, d'abord, j'ai une question à poser. Pourquoi nous gagnons, mon cher Naoum? C'est ma question, ça. Vous connaissez la réponse? Je veux la réponse de votre bouche. Oh oui, c'est pour parler des difficultés que vous avez dans vos localités. D'accord.
Et mon frère Naoum, depuis des années, plusieurs des grogneurs ont grogné par rapport aux pistes cyclables, quittant le Bélier jusqu'à Pont-Novo, mon frère Naoum, jusqu'à Carrefour Semer. Ce qui se passe là, mon frère Naoum, moi je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu es à moto et si tu passes par la grande voie, les policiers vont t'arrêter. Là, c'est clair. Et ils font leur travail. Nous sommes prêts pour ça. Et pourquoi nous dénonçons? Nous disons tous les jours, si votre chaîne, que les pistes cyclables quittant le Bélier jusqu'à Carrefour Semer sont gâtées et les autorités, ils font la soupe d'oreille. Ça ne va pas. Faites un tour voir. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de voiture. Nous circulons avec nos motos. Eux, maintenant, ils sont en voiture tous les jours. Et nous qui passons par là tous les jours, nous sentons, ça fait mal, mon cher Nao. Nous demandons à ceux qui sont en charge de réparer les pistes cyclables, ils n'ont qu'à tout faire. Nous sommes dans une nouvelle année, mon cher Nao. Nous sommes dans l'année 2025. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous réparer les pistes cyclables. Ça ne va pas du tout, ça fait mal et c'est honteux. À tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui démarre l'année avec avec chaleur là. Il est fatigué parce qu'il emprunte les pistes cyclables dans notre pays, le Bénin. Il dit que les pistes cyclables sont dégradées, mais les autorités sont tout simplement en mode sourde oreille. Et lui, ça l'énerve. Gardez votre calme, ça sera réparé. On va croiser les doigts. Avec l'évolution des travaux dans la ville, un peu partout, donc on pourra faire le constat après. Bonjour. Bonjour, Benjamin, Honoré Naoum. Bonjour à vous. Ça va bien, ça va bien. Bonne année à vous, Madame Zéphirine. Oui. Agbanissou. Oui, oui, j'ai bien fêté. Oui, tout à fait. Voilà, amen. Je m'appelle Agbanissou Zéphirine depuis Bédame. D'accord, nous vous écoutons ce matin. C'est la première de tous les jours, le gens en est là-haut. Ok. C'est la première de tous les jours. Par rapport aux huiles végétales, je regrette toujours. Ça ne veut pas de prix. Toujours le prix monte. Jusqu'à 1800 le litre, les gens en est là-haut, vous voyez. À 1800 le litre, 1 litre. Vous voyez, c'est un mauvais. Vraiment, je dois dire. Je voulais parler au maire de Cotonou, notre je lui demander un peu son aide, quoi. Par rapport à mon métier, moi, je suis une coiffeuse. Je veux un peu son aide pour obtenir mes choses. C'est ça qui accompagne beaucoup de femmes à revenir. Et moi, je profite de cette occasion pour obtenir son aide. Ça serait une bonne opportunité pour moi. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Zéphirine Agbanissou, qui parle du hausse du prix de l'huile végétale dans notre pays, ce qu'elle déplore. Et voilà, donc, il demande aussi l'assistance du maire Luc Setonji Atroko. Merci pour votre passage, Madame Zéphirine Agbanissou. Et oui, un autre auditeur va se positionner, on va le recevoir. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Heureuse année à vous. Bonne année à vous aussi. Merci. Santé. Si vous êtes en santé, tout est fait. D'accord. Santé à vous, les techniciens, vous tous qui travaillent là. D'accord. Merci. J'ai deux ce matin, monsieur Naoum. On y va. J'ai commencé la grève pour les policiers. Ils ont bien travaillé. On a fêté librement les 67 communes, surtout les policiers d'Akpapa. Troisième arrondissement, Sojatime, Segbeaï, Pondéou. Je remercie tous les policiers. Non, c'est seulement ils ont bien travaillé, les populations sont bien fêtées. Et je remercie même SPE. Lui aussi, il a travaillé avec les policiers. Parce que sans lumière, le policier ne peut rien faire. Donc je remercie les SPE. Et fini, je remercie le maire du maire. Waouh! Le maire du Cotonou, M. Setonji Atroko. Le père qui écoute les populations. Le père qui écoute son enfant. Monsieur le maire, Dieu va. Vous êtes notre vie. Santé à vous, monsieur le maire du Cotonou. Avant la prochaine élection, quand on met en route, tu vas voir comment les populations vont te prendre. Monsieur, une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous, Théodore Moussa,
qui dit qu'en période de fête, il y a eu la sécurité. Il dit merci pour ça. Il a eu aussi l'électricité. Donc, il n'y a pas eu trop de coupures. Et donc, il dit merci. Et aussi, il remercie le maire, Luc Setondia-Atropo, pour ses actions de générosité. Voilà, c'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Auditeur en ligne que nous allons prendre, qui se positionne déjà au standard. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles aux gens humains. Et c'est de Épicure. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viera Wimbo. Oui, c'est moi. Je suis à Sikakodi, et non loin de votre radio Cotonou. Ah bon, c'est intéressant. Oui, je suis venu tout à l'heure, même. Ah d'accord. Oui. Et voici ma préoccupation. On y va. Monsieur le président de la République de donner l'ordre à son ministre du commerce de la réouverture de l'ONASA pour aider la population béninoise. Sinon, le maïs est cher, la saison n'est pas bonne, la petite saison n'est pas bonne. Il faut stocker du maïs, du riz pour aider la population béninoise. Je suis ça là et je vais dire au président de la RAC de penser la réouverture de la caserne du confort comme TV pour que nos frères qui sont dans les maisons reprennent nos services. Pour que la joie soit partagée. Et troisième mot pour terminer, je suis le président des maires. De faire quelque chose sans geste de générosité là, nous voulons ça aussi à Ouidah. Plus précisément, nous les leaders d'opinion qui n'ont pas pu recevoir son geste là, il faut penser à nous aussi. Nous qui gardons la radio et les autres bénéfices sont gestes de générosité là, il faut qu'ils aillent penser à nous aussi. Merci bien. Très bonne début de semaine à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Viera Wimbo pour votre passage ce matin. Il demande au président de la République de procéder à la réouverture de l'ONASA pour stocker et commercialiser donc les produits vivriers en période de soudure. L'ARAC doit procéder à la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe, c'est sa demande. Et aussi, Ouidah a besoin de maire Luc Setondia-Atropo. C'est ce que Viera Wimbo nous dit pour ses actes de générosité. Voilà. On poursuit avec un autre. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Hugues Povi. Oh, vraiment, j'ai de palpitations, hein. Ah bon. Pour l'avoir reconnu. En ce début d'année. D'accord. Je passe par là pour vous souhaiter les vœux les plus meilleurs, la santé surtout. Voilà. Pareil à vous. Naoum, bonne reprise pour la radio. Tout à fait. Et je passe par là pour suivre mon confrère qui vient de parler, qui a demandé au maire, avec beaucoup de respect, de vraiment penser à nous les auditeurs qui ont l'habitude vraiment d'appeler. Et quand il s'agit de cadeaux, on a d'autres qui viennent pour nous perturber. Oh. Si je parle ainsi, ne vous passez pas. La main tendue a vraiment besoin. Monsieur le maire, pensez à nous, les auditeurs fidèles qui maintiennent toujours la radio Cotonou. D'accord. Et ce matin, j'aimerais aussi remercier la police républicaine qui a fait un bon boulot. La SBE aussi, parce que j'étais à une soirée, je craignais beaucoup, est-ce qu'il n'y aura pas de coupure? Mais malheureusement, on n'a pas eu de coupure jusqu'au matin. Je remercie tous ceux qui ont donné des efforts pour que cette fête d'année soit une fête qui sera agréable à toute la population, sans oublier le président de la République. Mais seulement que j'ai été un peu fâché contre la police républicaine au niveau de Topa. La place publique qui appartient à l'État, qui appartient au peuple béninois. Moi, Hugues Akovi, j'étais en circulation quand mon portable a sonné. Et j'étais obligé de me stationner là pour pouvoir prendre mon appel. Quand est-ce que le policier est venu m'arracher ma clé? Et je pense que cela n'est pas normal puisque je ne suis pas en conduite. Et j'ai stationné juste pour prendre mon appel. Je pense que cela n'est pas normal. On ne peut pas nous interdire d'autres choses et encore nous refuser d'autres.
Merci, agréable journée. Excellente journée. Certainement, c'est un mauvais stationnement. Vous allez donc plaider votre cause auprès de la police. Vous allez récupérer, j'espère bien, peut-être que c'est déjà fait, votre moto. Merci à vous, Hugues Povy, pour vos pensées ce matin. Et c'est sur ça que nous clôturons donc cette émission. Et oui, je vous souhaite une fois encore une bonne année et beaucoup d'opportunités, d'élévation, de joie intense et surtout de santé. C'est la chose que je retiens fondamentalement et que je dois partager avec vous. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles aux gens humains. Une méditation d'Épicure. Voilà. Merci beaucoup à vous. Excellente journée.